Pour la famille, bienvenue encore sur la 225. Ici, on va écouter le président du COCAN qui revient sur la décision de la délégation marocaine durant cette CAN qui refuse d'être logée dans les cités CAN. Et on va se prendre juste après la vidéo du président du COCAN pour donner les explications suivantes. Pourquoi la fédération marocaine et la délégation marocaine a refusé ces cités CAN-là. On regarde juste la vidéo du président du COCAN et on se rejoint juste après la vidéo pour donner plus de détails à ce sujet-là. D'accord. Justement, il y a un autre sujet qui passionne beaucoup dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit des cités Cannes. Les cités Cannes, on entend beaucoup de choses à tort ou à raison. Nous avons le président du COCAN aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous de clarifier certaines choses sur les cités Cannes. D'où l'idée des cités Cannes. Et aujourd'hui, quel est le standing de ces cités-là? Le cahier de charges de la Confédération africaine de football fait obligation aux pays organisateurs de loger les équipes. Dans le cadre de la 34e édition, nous avons 24 équipes réparties sur 5 sites. Les équipes doivent être logées dans des hôtels ou des lieux ayant au moins des prestations de 4 à 5 étoiles. La ville de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, est suffisamment dotée dans ce domaine. La ville d'Abidjan, la capitale économique et administrative de la Côte d'Ivoire, a également suffisamment de réceptifs hôteliers qui répondent à ce critère de 4 et 5 étoiles. Mais d'autres villes avaient du mal à répondre à ce critère. Donc nous avons décidé de créer des cités Cannes et de confier la gestion de ces cités Cannes à des réceptifs hôteliers, à des groupes hôteliers qui peuvent lui donner des prestations de niveau 4 à 5 étoiles. Et c'est pour ça que nous avons créé dans les villes de Boaké, de Korogo et de San Pedro des cités Cannes qui ont un très bon standing. Après la visite de familiarisation, parce qu'après la cérémonie de tirage au sort, il est de coutume que le lendemain, les délégations se rendent dans les villes où elles ont été affectées pour la visite de familiarisation. Et je peux vous dire que les retours que nous avons eus étaient plus que positifs. À notre connaissance, à ce jour, un seul pays a signifié à la Confédération africaine de football qu'elle préférait un réceptif hôtelier. C'est la délégation du Maroc qui a choisi un hôtel à San Pedro pour sa délégation. En dehors de ce pays, nous n'avons pas reçu de notification officielle nous disant que tel pays ou telle délégation refuse d'aller dans les villages Cannes. Mais en tout état de cause, les délégations sont libres d'accepter ce que le pays offre ou non. Je peux vous prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, quand nous étions en 2015 en Guinée équatoriale, l'hôtel qui nous avait été proposé, nous l'avons laissé pour choisir nous-mêmes un hôtel parce que chaque chef de délégation, chaque pays regarde quelle est la meilleure situation pour permettre à son équipe d'évoluer de manière maximum, de manière optimale. Et donc la liberté est laissée à chacun, soit d'aller dans le village Cannes ou d'aller dans un hôtel de son choix. Bon, après avoir écouté le président du COCAN, voilà. Bon, les Marocains, vous avez décidé de prendre cet hôtel-là du côté de San Pedro. D'accord, c'est votre décision, c'est votre choix. Mais ce que nous on déplore, durant, on vous a donné des cités Cannes, vous avez refusé, vous êtes allé prendre des hôtels de votre choix. Mais durant cette Cannes, comme l'a fait vos cousins algériens, quand il y avait la CAN chez les pas poussières là, ils ont fait des vidéos ici pour critiquer les hôtels. Ouais, les hôtels sentaient. Il y avait tant dans les hôtels, les toilettes étaient sales, les douches étaient sales. C'était comme ça. Donc, on vous a donné des cités quand vous avez refusé. Vous êtes allé prendre des hôtels même qui appartiennent à des Marocains qui vivent en Côte d'Ivoire, du côté de San Pedro. Parce que l'hôtel que les Marocains vont loger dedans durant ces camps-là appartient à la communauté, appartient à une société marocaine qui est du côté de San Pedro. Voilà, qui est gérée par une dame. C'est l'hôtel de son mari, mais c'est géré par une dame. D'accord, c'est votre décision. Mais, durant cette canne-là, ne venez pas nous dire ici que l'hôtel que vous-même, vous avez décidé de prendre là, ça sent, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est dans ça maintenant, c'est casser les pieds ici. Ben, ne venez pas nous dire ici que l'hôtel là, ouais, ça pue, c'est comme cela, les lits sont comme ça, les toilettes sont comme cela. C'est vous-même qui avez choisi votre hôtel. Il y a plusieurs hôtels à San Pedro. Mais vous avez décidé d'aller prendre un hôtel qui appartient à une entreprise marocaine. D'accord, c'est votre décision. Voilà, c'est votre décision. Au bord de la mer, tranquille.
Voilà, au bord de la mer, c'est vous-même qui avez décidé d'aller dans cet hôtel-là. Donc après là, s'il y a des choses qui se passent là-bas, nous, on n'a rien à voir dedans. Ne venez pas vous asseoir ici pour critiquer. Ouais, la canne est comme ça, l'hôtel qu'on a pris est comme ça, les toilettes sont comme ça, les douches sont comme ça, l'accueil est comme ça. C'est dans ça maintenant, on vous dit votre vrai nom. Parce qu'on vous a donné des cités quand vous dites que vous ne voulez pas. Vous êtes allé prendre des hôtels qui appartiennent même à vos frères marocains. Donc, réglez vos problèmes entre vous là-bas. Pendant la CAN, ne voulez pas nous tempêter ici. Sinon, si vous sortez pour dire, ouais, les lits sont comme ça, les toilettes sont comme cela, l'air qu'on respire comme cela, nourriture qu'on nous donne là, il n'y a pas celle dedans. C'est dans ça, c'est laissé si TikTok ici. Voilà, pareil, des Marocains ont commencé déjà. Non, on est là, on vous regarde. Voilà. Vous dites des cités Kana, que c'est Force River, non, que c'est pas Prison Break, non. Voilà. Vous êtes allé prendre les hôtels de votre choix. Nous, on est assis, on vous regarde. Voilà. Quelqu'un aura sauté encore, venir s'asseoir, que l'hôtel que vous-même, vous avez décidé de prendre là. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est dans ça, on s'est laissé. Voilà. L'hôtel est géré par des Marocains que vous avez décidé d'aller prendre. C'est entre vous là-bas, vous allez faire vos couscous là-bas. La nuit que vous voulez, vous allez faire. Pendant la CAN au Cameroun, vous avez envoyé tous vos matelas pour venir changer dans les hôtels où vous étiez là. Là-bas, là, si vous voulez là. N'envoyez pas vos matelas là. Déplacez tout même. Tout ce que vous avez besoin dans votre chambre là. Venez mettre dans cet hôtel là. Ça vous appartient. Ça appartient à une entreprise marocaine qui vit en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est votre affaire. Après, ne venez pas nous casser les couilles ici sur les réseaux. À bon entendeur, salut. Très chargé pour Fatia Boudier, directrice de l'hôtel Sophia, c'est dans la ville touristique de San Pedro. Son établissement doit faire peau neuve pour recevoir les invités aussi bien de la CAN que les clients en général. Merci pour cette question qui me va droit au cœur parce que vous vous intéressez à la communauté marocaine de San Pedro. Je suis là depuis 32 ans en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'accueil. Donc, je suis d'origine marocaine, mais je suis ivoirienne aussi. J'étais au Maroc, j'ai fait toutes mes études. Mes parents sont au Maroc. Je suis née à Rabat, la capitale du Maroc. Je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire depuis 1990 avec mon mari. J'ai eu des enfants. Et j'ai fait toute ma vie ici. Et donc, je suis à la tête de la société Hôtel Sophia San Pedro depuis 1990. Et je suis la présidente de la communauté marocaine de San Pedro.